Bonjour et bienvenue, vous écoutez le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Avec son média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles, tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. Depuis 2019, la CAF ouvre une parenthèse aux parents dont le conjoint est décédé. La parenthèse, c'est le nom du groupe de parole que le pôle social territorialisé de la CAF propose tous les mois à ces personnes qui doivent à la fois traverser l'épreuve du deuil, mais aussi continuer à assumer leurs fonctions parentales. Après avoir entendu les principaux concernés, à savoir les parents, écoutons désormais dans ce deuxième épisode les professionnels qui animent cette parenthèse. Delphine Fresquet est travailleure sociale à la CAF de la Haute-Garonne. Elle a participé à la création de cet accompagnement collectif qu'est la parenthèse. Elle nous explique quel raisonnement a conduit à cette création. Dans les missions des travailleurs sociaux, nous sommes amenés à accompagner les parents dont le conjoint est décédé. Jusqu'à présent, nous proposions à ces parents un accompagnement individuel. Et nous nous sommes aperçus lors de ces entretiens que des parents souhaitaient échanger autour de cette thématique avec d'autres parents qui traversaient la même épreuve. De plus, nous avons fait des constats à partir de ces entretiens individuels. Cela a mis en évidence que ces familles avaient les mêmes questionnements et les mêmes problématiques autour du deuil de leur enfant et autour de leur parentalité. Donc de là, nous avons répertorié ce qui existait sur le territoire, ce qui était proposé à ces parents. Nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas d'offre qui proposait de l'échange entre pairs autour du deuil et de la parentalité. Delphine nous décrit le processus qui conduit les parents endeuillés à intégrer la parenthèse. La CAF a connaissance du décès d'un parent par l'état civil. Donc le travailleur social appelle directement la famille pour se mettre à disposition. Et en parallèle, lui envoie un courrier de mise à disposition avec les coordonnées du travailleur social de son territoire. Et nous proposons systématiquement le groupe de parole La Parenthèse pour que le parent ait connaissance de ce dispositif. Dans le cadre collectif qui est le groupe de parole, le travailleur social sort de la posture traditionnelle de l'entretien individuel. Delphine nous explique le rôle qu'elle est amenée à jouer. En premier lieu, c'est de présenter le cadre et les objectifs de l'action et de veiller à ce que les règles de fonctionnement soient appliquées, notamment autour de la confidentialité des échanges, du non-jugement, de la bienveillance, etc. Ensuite, le travailleur social est là pour veiller à ce que les personnes s'expriment si elles le souhaitent, donc distribuer la parole. Et enfin, mon rôle aussi, c'est qu'à la fin du groupe, je reprends ce qui a été dit durant la séance et je propose aux personnes de mettre des mots un peu sur ce qu'ils ressentent et ce que leur a apporté le groupe de parole. Et également, je peux être amenée à donner des informations en fonction des questions. La professionnelle du travail social peut être impactée par les émotions que ne manquent pas de susciter les échanges entre les parents endeuillés. En tant que personne, nous sommes tous amenés à être confrontés à un deuil. Donc nous, en tant que travailleurs sociaux à la CAF, nous avons une formation obligatoire qui nous permet de mieux accompagner ces parents. Nous avons également à disposition des groupes d'analyse et de pratique qui nous permettent un peu de mettre des mots sur nos émotions et d'échanger avec les collègues, de prendre de la distance. Et enfin, quand on est nous-mêmes touchés par un décès, on a la possibilité de demander à un collègue de prendre le relais sur les accompagnements de notre territoire. Une autre Delphine participe aux séances de la parenthèse. Il s'agit de Delphine Debronde. La CAF fait appel à cette thérapeute familiale et conjugale, spécialisée dans le deuil, pour accompagner le groupe de parole. Mon rôle, c'est d'effectuer une co-animation, un accueil, une contenance aux côtés des participants qui se retrouvent en situation de deuil de leur conjoint ou de leur ex-conjoint.
en tout cas de l'autre parent de leur enfant. En général, nous intervenons peu. L'idée, c'est vraiment d'offrir un espace d'accueil et d'écoute, tant des vécus, des ressentis, des affects, des émotions qui sont très activées et très en présence, et parfois aussi de répondre à des questions directes autour de certaines manifestations du deuil qui peuvent questionner, voire inquiéter, et aussi autour de questions relatives à la parentalité qui s'inscrit dans un temps où le parent survivant, tout comme les enfants, sont en situation de deuil. Avec son regard de professionnel, la thérapeute explique en quoi la parole et le partage de récits dans un cadre sécurisé peuvent aider les parents confrontés au deuil à avancer. En fait, ce qui est souvent exprimé de la part des participants, c'est que parler de la mort et parler du deuil, c'est possible au début. On a comme un délai social où c'est acceptable autour de la mort et quelque temps après les obsèques. Et après, il y a une injonction sociétale assez forte de la part des proches, du milieu professionnel, à reprendre sa vie en main. Et pourtant, l'endeuillé a un besoin fondamental de réitérer le récit de la vie vécue avec le défunt, de réitérer les conditions du deuil parfois aussi. Et cette écoute-là et cette possibilité-là est offerte par la parenthèse. Aux yeux de Delphine Debronde, la parenthèse est un moment assez unique de partage et de cheminement vers un mieux-être pour ceux qui y participent. En ce qui me concerne, moi je trouve que ce groupe apporte l'activation de valeurs fortes en termes de solidarité, en termes aussi d'ouverture à la différence et à l'autre. Ce sont des temps de vie, des âges différents, des cultures différentes, des milieux socio-économiques, culturels différents. Et ce qui est très riche et très émouvant aussi, et très porteur, c'est que ces différences-là se rencontrent au travers d'une expérience commune et singulière malgré tout pour chacun, qui est la perte du conjoint ou en tout cas du parent des enfants. Si les séances sont empreintes de vives émotions, la thérapeute retient aussi les moments plus légers qui peuvent émailler les échanges. Alors, il y a des pleurs, et aussi étrange que cela puisse paraître, plus on parle de la mort et plus on est vivant. Donc, il y a aussi souvent beaucoup de rire. L'une des grandes ressources du groupe, c'est aussi parfois cette capacité à se saisir de certains éléments, de certaines bizarreries propres au deuil, en tout cas, qui peuvent paraître étranges a priori, et d'avoir cette prise de recul ensemble. Donc oui, il y a des émotions, il y a des gens bel et bien vivants. Les séances de la parenthèse sont gratuites et ne sont évidemment pas obligatoires. Chaque participant peut quitter ou réintégrer le groupe quand il le souhaite. Ce n'est pas la seule action collective que propose le pôle social territorialisé de la CAF. Des groupes de parole autour de la séparation sont animés dans certains territoires du département et des ateliers sur la naissance destinés aux futurs ou jeunes parents sont organisés avec l'assurance maladie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur caf.fr, rubrique MACAF. C'était le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Retrouvez-le sur caf.fr, sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de la CAF, ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires. Et n'oubliez pas de le partager.